Décrypte. Le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actu politique. Avec nous ce matin, Jérôme Béglé, le directeur général du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour à tous. Et c'est la star du jour. Yves, vous avez vu le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, Yannick Morez. Il va être reçu à Matignon par Elisabeth Borne. Entendu au Sénat également à 11h15 par la commission des lois. Alors on rappelle, il a démissionné après l'incendie criminel de sa voiture et de sa maison le 22 mars. Il est devenu cet homme, un peu malgré lui, le symbole du ras-le-bol des élus locaux. Sa démission a fait l'objet de plusieurs questions au gouvernement, à l'Assemblée hier. Le ras-le-bol des élus locaux. Que penser de Yannick Morez et de ce qui arrive à cet homme, Yves Tréhard? Il lui arrive ce qui est arrivé à pas mal d'autres élus et de maires depuis maintenant pas mal d'années, qui sont la cible d'attaques verbales ou physiques. Et ce qui est incroyable, c'est que le maire, c'est probablement l'élu en France qui est le plus aimé si on regarde et si on observe les sondages. Oui. Alors j'ai entendu dire que la première ministre qui va le recevoir ce soir voulait lui a demandé de ne pas démissionner. Et je crois que c'est plutôt une bonne initiative de sa part, si vous me permettez. Il n'en serait pas là s'il n'avait pas rendu son tablier ou son écharpe. Oui, probablement, exactement. mais c'est surtout que je crois qu'il ne faut pas reculer. Alors je ne me mets pas à la place et je ne me saurais me mettre à la place des élus qui se reçoivent toutes les injures du monde et tous les coups du monde, ce qui est absolument détestable et ce qui reflète quand même un état de notre société assez pitoyable, dont d'ailleurs d'autres élus sont largement responsables à mon avis, et je vise là les parlementaires qui donnent un spectacle absolument ignoble. Mais ce spectacle, il a déjà existé par le passé. Simplement, par le passé, il y avait du talent. Il y avait de la verve. Il n'y a plus de talent aujourd'hui. Il n'y a plus de talent. Il n'y a plus de talent du tout. C'était mieux avant. Je ne suis pas sur ce mode-là, mais il n'y a plus de talent. Quand vous voyez aujourd'hui les échanges à l'Assemblée nationale, ce n'est qu'insulte, ce n'est que prise à partie d'une vulgarité absolument insigne. Et donc, voilà, la société, le reste de la société est embarqué là-dedans. Alors je reviens à notre maire de Saint-Brévin. J'aimerais bien, parce que en fait, je pense que c'est une histoire en poupée russe, si vous me permettez, à savoir que vous avez effectivement l'idée de ces élus à portée de baffe. Il y a l'histoire aussi de l'accueil des migrants, qui est le point de départ de cette histoire à Saint-Brévin-les-Pins. La France Insoumise appelle... Non mais attendez, vous avez la même chose, attendez. Non, je vous coupe tout de suite. Alors il y a l'accueil des migrants, je veux bien, mais quand c'est pas l'accueil des migrants, c'est une centrale nucléaire. Quand c'est pas une centrale nucléaire, c'est un aéroport. Quand c'est pas un aéroport, c'est un asile psychiatrique. Quand c'est pas un asile psychiatrique, c'est une déchetterie. Donc, de toute manière, quoi qu'il arrive, tous les prétextes sont bons. Et j'allais oublier les bassines. Ah, les bassines. Dès qu'il y a quelque chose qui se crée, qui intervient dans le paysage, vous avez un déchaînement de violence qui vient d'extrême droite, d'extrême gauche, de n'importe où. C'est tout à fait détestable. Les Français sont des grands conservateurs. Et on ne va pas se jouer, une fois c'est la droite, une fois c'est la gauche. Le discours qui a été tenu contre les manifestants de Saint-Brévin, ras-le-bol, quoi. D'accord, ok, c'est des fachos. C'est des fachos. Et à Sainte-Soline, c'était qui? C'était des gauchos. Voilà, c'est des gauchos. C'est vraiment un vieux schéma. Ce qu'il faut surtout condamner, c'est cette violence qui est absolument ignoble. On va donner la parole à Jérôme Béglé. Je voudrais que vous réagissiez un peu à ce qu'a dit Yves. Il y a eu beaucoup de choses. Allez-y, je vous laisse dérouler. D'abord, je pense que si Saint-Brévin a un mérite, c'est que on ne pourra plus se comporter après comme on s'est comporté avant. Saint-Brévin, c'est l'histoire d'un ratage complet. C'est-à-dire que ceux qui ceux qui en bandoulière aujourd'hui disent « Mon Dieu, c'est atroce », n'ont pas réagi une seule seconde le jour où le domicile du maire a été incendié. Et maintenant, c'est un peu facile de rentrer dans le bal des faux culs en dansant très bien, en expliquant que c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à l'État, c'est la faute à l'opposition, c'est la faute à l'extrême droite, c'est la faute au préfet. Bon, il y a eu un silence assourdissant, et c'est simplement quand le maire a démissionné que 2 jours plus tard on s'est dit en fait c'est pas très normal. Bon, je partage parfaitement l'avis d'Yves en disant que si on s'invectivait sous la Troisième République quand c'était Jaurès, Mandel, Poincaré ou Clémenceau, ça avait 100 fois plus de talent que ce que vous entendez aujourd'hui des bancs de l'extrême gauche de la France Insoumise. On tirait sur la foule du temps de Clémenceau, donc l'idée que c'est plus violent aujourd'hui, pardonnez-moi, mais relativisons. Acceptons quand même que ce qui était possible sous la Troisième République l'est un peu moins en 2020 ou 2023. Acceptons quand même qu'on baigne dans un bain de violence permanent, que les réseaux sociaux ont quasiment rendu normal
d'attaquer, d'invectiver, d'insulter son voisin. Ah bah le petit-neveu Macron de Brigitte Trogneux en a fait les frais hier. Le petit-neveu de Brigitte Trogneux de Brigitte Macron on a fait les frais hier. Les élus locaux en font des frais régulièrement. Aujourd'hui, si vous voulez, on ne supporte plus d'être mis en minorité, on ne supporte plus que la majorité ait décidé à votre place, et du coup, on se déchaîne dans la violence. Ça, c'est quelque chose qui est propre à beaucoup de démocraties, mais qui en France a pris un tour que je trouve inexplicable et extrêmement dangereux, et on ne sait plus comment endiguer ce phénomène. Mais il n'y a pas que ça, parce que quand on regarde aujourd'hui la fonction du maire, elle a beaucoup évolué. Vous avez une enquête de l'Association des maires de France il y a quelques semaines de cela qui mettait en évidence quelque chose d'intéressant, je trouve. C'est que le maire aujourd'hui, il s'est fait déposséder de nombre de ses prérogatives aussi. Et finalement, il y avait ce maire qui, dans le Figaro, disait finalement, on se retrouve, il n'y en a plus que les emmerdes finalement. Et les pouvoirs intéressants du maire sont un peu passés à l'interco, etc. Oui, mais ça, on est tous responsables. Parce que à force de vouloir l'intercommunalité, à force de vouloir faire des économies prétendues, qui n'en sont pas, parce que ça coûte plus cher, c'est-à-dire de mettre en commun, vous savez, la fameuse synergie des services, qui est une connerie majeure, parce que ça coûte plus cher généralement, ça marche moins bien, et vous dépossédez effectivement les maires de leur véritable autorité. Donc, je suis pas sûr qu'il n'ait plus que les emmerdes à gérer, parce qu'un maire, vous savez, dans une petite commune, il fait tout. Il fait assistante sociale, pompier, éleveur et accoucheur. Donc, c'est le bas-tout-faire de la République. Mais bien sûr. Et c'est ça qui fait le charme de cette fonction. Ajoutons une chose, Yves, c'est que je pense que le non-cumul des mandats est extrêmement... C'est une connerie. Voilà. Monumentale. Le maire d'une petite commune, une moyenne commune, pouvait monter à Paris en tant que député et se faire entendre. Il avait un petit poids sur le vote de la loi, il avait un accès un peu privilégié au ministère, et il était capable de régler depuis Paris des problèmes un peu majeurs de sa moyenne commune. Aujourd'hui, il faut qu'il en réfère au député avec lequel il n'est pas forcément d'accord, qui lui-même n'est pas très au courant des vraies réalités locales de sa circonscription. Et moyennant quoi, le maire ne peut plus rien. Moi, je pense qu'effectivement, il faut arrêter avec ce millefeuille administratif. On fait mine de dire qu'on va arrêter et que donc l'intercommunalité est un bienfait, l'intercommunalité a rajouté 100 feuilles à un millefeuille. Et après, on s'étonne que les maires ne puissent plus régler les problèmes du quotidien. Je pense qu'ils sont encore aujourd'hui les meilleurs interlocuteurs et les meilleurs échelons pour faire passer les lois dites parisiennes. Alors, il y a possibilité, on va finir là-dessus sur Yannick Morez, c'est qu'il avait annoncé à sa réélection en 2020 qu'il quitterait ses fonctions à mi-mandat. Peut-être a-t-il instrumentalisé sa démission, ou en tout cas, voilà. La question se pose. Je pose la question. Peut-être la sortie de sa maison, c'est pas vraiment une instrumentalisation. Non, ça, vous avez raison, je pense pas. Autre sujet rapidement, l'indexation des salaires. Alors, on avait eu le débat à l'automne déjà. Emmanuel Macron avait pris position d'ailleurs en disant non, c'est vraiment pas la chose à faire dans un contexte d'inflation. On a connu ça, l'indexation des salaires entre, je crois, 53 et 83. Ça a été, c'était, pardonnez-moi, comment le Premier ministre qui l'a levé en 83. C'était Marois. Pierre Mauroy. Vous avez tout à fait raison. Faudrait le refaire sous les coups de boutoir de Jacques Delors. N'oublions pas. Alors Antoine Pinay, ministre de droite, qui crée l'indexation en 53, et Pierre Mauroy, ministre de gauche, qui désindexe les salaires. Non, parce qu'il y avait une guerre à l'intérieur de la majorité à l'époque de Mitterrand. Il y avait ceux qui voulaient aller plus loin dans le socialisme et ceux qui voulaient freiner. Et Mauroy et Delors en faisaient évidemment partie. Et la CGT voudrait rétablir ça. Alors c'est une bêtise monumentale. Vous êtes d'accord tous les deux? L'indexation, c'est une bêtise monumentale. Je sais qu'il y a aussi des élus de droite ou des personnalités réputées de droite qui voudraient revenir là-dessus. Henri Guénaud, notamment. Pleine page dans le Figaro hier. Certes, mais c'est pas pour ça que je partage son avis. Et je pense que toute mesure d'indexation est une mesure de bridage de l'économie, d'une part, et deuxièmement... Mais regard politique, et deuxièmement... C'est ô combien populaire comme idée. Oui, mais c'est pas une bonne idée, parce que ça ne règle rien, et ça empire plutôt la situation. On va vous dire, c'est un point de vue patronal, ça. L'inflation serait entretenue par cette indexation. L'inflation lamine les pouvoirs d'achat des classes inférieures et des classes moyennes. On croit qu'on rattrape la hausse des prix par une fiche de paye qui s'améliore de mois en mois, de trimestre en trimestre. En fait, c'est la valse des étiquettes qui va plus vite que vos augmentations de salaire. Donc ce serait une bêtise crasse. Effectivement, il y a un passage tendu en ce moment où les salaires augmentent moins vite que les prix. Ça devrait s'arrêter dans le courant de l'année. L'Allemagne a été, dans le début du XXe siècle, absolument flinguée par ça. Et même la France, dans l'immédiate après-guerre, a connu des périodes de hausse des prix qui ont été catastrophiques. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un bénéfice politique et électoraliste à tirer de cette mauvaise mesure. C'est comme le blocage des loyers, c'est exactement la même chose. Est-ce aux Français d'encaisser le sacrifice du redressement économique de la France?
Parce que c'est ça que pose cette question-là. Faut-il concéder un appauvrissement pour rester compétitif? Non, mais simplement, vous n'allez pas régler, vous n'allez pas juguler l'inflation en indexant les salaires. Au contraire, vous allez l'encourager, cette inflation. C'est un cercle vicieux. Je parlais pas d'économie, je parlais de politique, là. Mais l'économie et la politique, ça marche ensemble. Parce qu'après, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Merci à tous les deux. Et l'effet salaire. Yves Tréhard, l'effet salaire, on terminera là-dessus. Ça, je connaissais pas. Merci Yves Tréhard, du Figaro, Jérôme Béglé, du Journal du Dimanche. Bonne journée à tous les deux.